les citoyens doivent bouger un petit peu, sinon leur salut sera pris en main par des gens qui ne leur veulent pas du bien, que ce soit à New York, à Bruxelles ou à Paris. Les Gilets jaunes sont sortis comme tous les samedis et là nous sommes à Haren. Haren, c'est pas un bled perdu en Brabant septentrional hollandais, c'est Bruxelles. Et donc nous avons choisi cette commune pour faire de l'information auprès de la population dont nous faisons partie concernant le sujet EVRAS. EVRAS, c'est l'éducation sexuelle aux enfants. Alors dit comme ça a l'air assez anodin, mais ça ne l'est plus parce qu'ils ont les décideurs, avec quelle légitimité je ne sais pas, mais ils ont décidé de pousser le curseur un peu trop avant sur ce sujet et tout le monde en est bien d'une part étonné, d'autres horrifié. Et donc ça réagit. Comment? Eh bien nous, on a notre manière de réagir à nous. Gilets jaunes, on distribue dans toutes les boîtes à lettres de Haren ces documents. Donc 5 pages expliquant de manière la plus objective ce que c'est, ce qui est mis en question et surtout pourquoi en filigrane nous sommes contre. Nous distribuons un petit flyer gilet jaune aussi pour expliquer bien qui fait le taf ici et nous distribuons un petit document qui invite à donner de la voix, à donner son avis. Il ne faudrait pas en être étonné, ça s'appelle la démocratie. Donner son avis, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose d'horrible. Et donc voilà, pourquoi nous sommes à Haren? Parce qu'il s'agit de Bruxelles, c'est la capitale quand même, il y a du monde, c'est central, c'est là où on décide des choses. Parce que c'est une commune bilingue, c'est un mot néerlandophone mais qui est maintenant dans une ville bilingue. C'est une ville qui peut se circonscrire pour le travail que nous faisons, il y a 6000 habitants, c'est jouable de contacter tout le monde. Et surtout la démarche que nous avons ici, ça c'est très important, elle est exhaustive. Nous voulons contacter toute la population d'une commune, toute la population, ça veut dire les parents, les gens qui ne sont pas parents, les jeunes, les vieux, les comme ci, les comme ça, les allochtones, les autres, tout le monde. La démocratie directe. Le peuple doit s'exprimer sur cette question très sensible. Que doit-on, je n'aime pas l'impératif, que doit-on mettre dans la tête des enfants à l'école, surtout s'agissant de ce sujet très sensible qu'est la sexualité. Et on peut se poser la question même s'il faut le faire. Et là je crois qu'il y aura des choses à dire ici. Donc voilà, c'est une démarche gilet jaune, mais pas que gilet jaune, ça veut rien dire, ce sont des citoyens qui s'inquiètent de la chose comme pour tout. Nous ne sommes pas en démocratie, c'est un leurre. Et donc nous, c'est ce que nous voulons. Eh bien, plutôt que de l'attendre et d'attendre que bien, les décideurs, on va les appeler comme ça, la mettent en place, ce qu'ils ne veulent pas, on pourra attendre 10 000 ans. Eh bien, nous n'avons pas, moi je n'ai pas les 10 000 ans à attendre, et donc nous mettons en place de façon très pacifiste, déterminée, volontaire, intelligente, pardon pour l'orgueil, des manières, des façons de la mettre en place. Et donc là, ici, il y a de l'information aux gens, la demande d'avis aux gens, qu'en pensent-ils, et puis évidemment des actions qui vont se teinter de la vie des gens. Et donc voilà, les Gilets jaunes sont là, les Gilets jaunes triompheront, ou plutôt la démocratie triomphera. Merci messieurs, dames. Si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez nous aider, si vous voulez simplement acquiescer à ce que vous voyez et mettre un petit pouce, ce genre de choses, ça ne suffit pas, mais bon, ce sera déjà bienvenu. Donnez un petit sous-sous, venir nous rejoindre la prochaine fois, en faire du barouf, en parler à Noël, en parler à vos voisins, en parler à vos amis, en parler à vous-même, et vous demander si c'est ça que vous voulez pour vos enfants et pour vous-même et pour vos vieux, alors continuez comme ça. Si vous voulez que les choses changent, ce que vous voulez, je le sais, eh bien il faudra un petit peu bouger les gars. Les gilets jaunes, c'est une des techniques, une des manières qui je ne terminerai pas cette phrase, mais vous la terminerez pour moi. Je vous embrasse, à bientôt. Je vais enchaîner sur le côté démocratique, donc où nous n'avons pas voix au chapitre. Alors, les questions qu'on se pose, et on peut répondre à la ministre, qui nous dit, mais il y a toujours eu de l'éducation sexuelle. D'abord, c'était effectivement à partir de 13 ans. Elle n'a jamais posé problème jusqu'à présent. Pourquoi maintenant les gens se réveillent-ils? C'est peut-être qu'il y a une raison. Alors, on se pose des questions, on va chercher l'OMS. Pourquoi est-ce que l'OMS est derrière, l'Organisation mondiale de la santé, pourquoi est-elle derrière le programme sexuel, le programme d'éducation sexuelle dans les écoles? Pourquoi cela se passe-t-il dans plein de pays différents? Pourquoi si jeune? Un enfant a ses préoccupations d'enfant, laissons les enfants à leur innocence, laissons les enfants à leurs préoccupations et arrêtons de vouloir les effracter avec des sujets qui ne les concernent pas pour l'instant.
à partir de... Alors on est tous d'accord, on ne veut pas de discrimination, on est pour l'ouverture, effectivement, la sexualité, savoir comment ça fonctionne, le harcèlement, tout ça c'est très bien, mais de là à amener les sujets d'office très tôt, parler très jeune, parce qu'il est dans le livre d'Evras, hein, on a ici les copies, amener par exemple le sujet de la masturbation très jeune, qu'est-ce que c'est alors que les enfants ne sont pas du tout là-dedans, laissons-les à leur jeu. De plus, moi j'ai envie de dire que l'amour et l'amour dans tout ça, l'amour c'est ça, je veux dire parlons d'amour. Qu'est-ce que la sexualité? C'est d'abord un chemin personnel, un chemin créatif, on doit se découvrir dans sa sexualité. Ça n'est pas quelque chose c'est singulier, chacun sa singulier, sa sexualité toute particulière. Et ça relève de l'intime, donc ça n'est pas non plus quelque chose qu'on met comme ça sur la place publique. Alors effectivement, qu'on prenne les mesures pour protéger tout le monde, c'est formidable. Mais donc voilà, nous, et sous prétexte de violence Internet, de choses existantes, doit-on inciter les enfants à aller voir? En tout cas, pas avant 13 ans, non, c'est tout. En tant que parent, on a envie de dire non. Voilà, oui, c'est ça, voilà. Donc, nous sommes ici en tant que citoyens. Pourquoi on ne demande pas l'avis des parents? Pourquoi les directeurs? Pourquoi est-ce que... alors moi, j'ai absolument rien contre les Evras, en soi une ASBL, mais c'est surtout toutes ces directives et c'est sous-traité. Donc, c'est de nouveau les gouvernements qui sous-traitent à les Evras une partie du travail. Les professeurs ne sont pas au courant de ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans les classes et c'est normal. Voilà, nous, on pose des questions, on veut savoir. On a vraiment envie que tout le monde soit partie prenante et ce sont nos enfants. Les parents sont là pour défendre leurs enfants. Je suis désolée, ne nous laissons pas faire ce plan-là, parce qu'on ne sait même pas ce qui se passe dans les écoles. Non, l'éducation relève de tout le monde, relève du citoyen, relève des parents, relève des enseignants, des directeurs. C'est pas du tout ce qui se passe pour le moment. Et nous, voilà, ici, on a envie d'alerter, on a envie que les gens se renseignent, que chacun se fasse son idée et que de façon démocratique puisse se prononcer sur la question. Merci. Alors Fredo, je pense que y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été dit. Moi, je trouve que c'est important d'être là pour protéger les enfants. Là, on a vu qu'un système déstructure les familles, va déstructurer les couples hommes-femmes et va déstructurer maintenant le genre, va essayer de déstructurer l'enfant, enfin de déstructurer tout le noyau du clan de base familiale qui est quand même une sacrée racine. Et donc voilà, maintenant... C'est important de sensibiliser, de faire passer des messages. C'est de nouveau l'OMS maintenant qui vient remanier le guide d'Evras qui est déjà en place depuis un certain nombre d'années. Mais là, voilà, il y a certains sujets qui posent problème, donc je vous conseille d'aller analyser ça et de prendre le temps aussi de parler avec vos enfants. Donc voilà. Ok. Le souci aussi, dans la circulaire, en fait, il y a mis que ça fait partie du tronc commun. Et donc en fait maintenant, on va devoir parler de ça à tous les cours. Donc il n'y aura pas qu'une animation Evras, on est obligé en fait d'en parler à tous les cours. Donc par exemple, on va lire un texte, voilà, et du coup, ça peut être un texte qui parle des transgenres. Voilà, parce que ça fait partie du tronc commun, donc ça doit être abordé à tous les cours. Donc on fait une distribution dans les boîtes à lettres, c'est très vivifiant, c'est très chouette. On fait une œuvre, je pense, utile. Voilà, c'est sans doute ingrat, certains pensent ça, mais en fait, no big deal, quoi. On est citoyen, voilà, citoyen, c'est ce genre de choses. Chaque graine est bonne à semer. Ouais, figure-toi que c'est rigolo parce que juste avant nous, il y a un pauvre bougre là, pardon de le nommer comme ça, un monsieur ougandais qui est là et qui fait ce qu'il peut, et il met ça juste avant nous dans les boîtes à lettres. Et il s'agit d'une publicité électorale pour le PS, donc dans toutes les boîtes à lettres, et tu vois la différence. Donc nous ici on est des citoyens, des papas, des mamans, des profs, des chauffeurs, des citoyens qui bénévolement le samedi, alertés démocratiquement par un problème démocratique, eh bien on agit. Et dans le même temps, quelqu'un ougandais, j'ai un petit peu parlé avec lui en anglais, ça n'a pas l'air d'être le grand fun pour l'instant dans sa vie, tu vois, donc je connais pas son statut, mais voilà. Et il fait pas ça juste pour le plaisir parce qu'il est socialiste, tu vois, hein, avec tout le respect pour le mot socialisme et avec tout le mépris pour ce que certains en ont fait. Eh bien le parti dit socialiste fait sa pub en invitant, voilà, tous ces édiles et ceux qui veulent l'être. Oui, peu importe, c'est pas nécessaire de montrer leur sale gueule, j'allais dire, pardon, leur jolie figure si près. Et donc tu vois un peu la différence, tout est dit. Ça a l'air d'être la même chose. Ils ont l'air de faire de la politique, nous avons l'air de faire de la politique, mais tu vois la différence. Là, c'est un parti, un organe de pouvoir
qui, une fois sur deux, comprenez tout le temps en fait, a le pouvoir d'imposer des choses aux gens sous couvert de représentativité, mon cul, comme on dit chez les Gilets jaunes. Et en fait, ils payent un pauvre bougre pour le samedi aller mettre leur pub dans les boîtes à lettres pendant le même temps que nous, citoyens, essayons d'alerter la population. Donc les gestes ont l'air d'indiquer la même chose et c'est tout différent. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Exactement. Nous promouvons la démocratie. Eux, ils promeuvent les postes qui servent à décider des choses qui ne le sont pas démocratiques. Donc ne vous laissez pas avoir. Au fait, les Gilets jaunes ce n'est pas une religion, ce n'est pas un parti, c'est des simples citoyens qui se mettent ensemble et qui essayent d'arriver à la démocratie parce que quoi que vous en pensiez, on n'y est pas. On n'y est pas. Okay? Moi, en fait, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cette circulaire est adressée aux écoles maternelles. Alors, quand on écoute Caroline Désir, elle dit toujours que en fait, l'animation EVRAS se fera en 6e primaire. Mais pourquoi est-ce que donc la circulaire est adressée aux écoles maternelles? Alors, en plus, cette circulaire, nous l'avons reçue le jeudi matin, alors que la loi devait être votée l'après-midi. Donc, pour moi, c'est un simulacre de démocratie. Hein. On reçoit la circulaire alors que la loi n'a pas encore été votée. Voilà. La particratie. Toi, tu vas avoir des problèmes. La particratie, c'est un mot qui, dans le dictionnaire, se trouve à un autre endroit que la démocratie. Et vous savez pourquoi? Parce que ça ne dit pas la même chose. Ce sont des concepts différents. Ça veut dire autre chose. Et nous sommes démocrates, nous ne sommes pas particrates. Les partis, c'est des lobbies qui servent à imposer à tous un intérêt particulier en faisant mine que c'est l'intérêt de tous. Eh bien, c'est une entourloupe. Donc moi, je suis un démocrate et la particratie, non merci. Il est temps qu'on en sorte. Elle a été mise en place il y a 150 ou 200 ans par les arrière-arrière-grands-parents de ceux qui sont là pour l'instant, que ce soit de sang ou d'esprit. Et quoi? C'est dans la Bible, c'est dans le Coran, c'est dans la Constitution, c'est comme ça. Oui, justement, c'est dans la Constitution. À ce propos, ça tombe très bien qu'on en parle. Les Gilets jaunes, eh bien, se retroussent les manches. Et nous ne sommes pas que des sortes de citoyens actifs. Nous réfléchissons aux manières efficaces, concrètes d'essayer d'amener la démocratie directe plutôt que ce système boiteux dans lequel on est et qui se prétend un peu trop vite être démocratie. Vous savez, l'os a le goût de la viande et pourtant ça n'en est pas. C'est-à-dire on a l'os, on n'a pas la viande pour l'instant en termes politiques. Et donc, nous pour l'instant, nous sommes sur un travail d'écriture de la constitution d'une démocratie directe. Pas inintéressant, ça n'est-ce pas? La démocratie directe, c'est ce qu'on veut tous, je crois. Et pourtant, on devrait se mettre d'accord sur la définition, parce que peut-être que toi, tu as une idée de ce qu'est la démocratie directe, elle une autre et elle une autre. Donc on est en train de faire un travail collectif, d'essayer de mettre une constitution de ce qu'est une démocratie directe. Moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. Eh bien, voilà un outil qui serait très intéressant d'avoir. Puisqu'on attendrait en vain pendant des milliers d'années de le recevoir, eh bien, nous allons le faire nous-mêmes. Il n'y a pas chez nous que des gens ineptes. Il y a des gens qui savent écrire une constitution dans la population. Et il est mieux que ce soit la population qui le fasse, ce boulot, qu'un constitutionnaliste affidé à un parti avec des intérêts sous-jacents qui ne sont pas démocratiques. Donc ce travail est fait, mais il est fait juste pour faire joli, comme une conférence, comme un joli film qu'on va voir, on pleurniche, on dégage un petit peu de ces influx-là et puis on continue la vie pendant des milliers d'années sans de la démocratie. Non. Cet outil doit être techniquement efficace. Cet outil va servir après à être diffusé un petit peu comme on le fait maintenant, à être diffusé dans la population. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, messieurs, dames? La démocratie directe ou ce système dans lequel on est? Donc on fait ce travail-là aussi. Donc il prend un aspect maintenant physique, technique d'information dans les boîtes à lettres, mais il prend aussi cet aspect que je viens de vous dire, de travail politique, intellectuel, d'écriture de systèmes démocratiques nouveaux. Il faut le faire nous-mêmes. Maintenant, les citoyens doivent bouger un petit peu, sinon leur salut sera pris en main par des gens qui ne leur veulent pas du bien, que ce soit à New York, à Bruxelles ou à Paris. Et donc, les Macron, les De Croo, les Xi Jinping, les Zelensky, les Poutine, les Biden, les Bill Gates, tous ces gens-là, eh bien, basta, les gars. Basta, ok? Ça, c'est pas de la démocratie. C'est ce que vous voulez, mais c'est pas de la démocratie. Du sang sur les mains. Et nous ne pourrons nous en sortir que si nous prenons notre destin en main. Alors, je sais que c'est un peu plus fatigant que de regarder Hanouna devant la télé, mais les gars, il faut savoir ce qu'on veut, ok? Allez, je vous embrasse, les amis, à bientôt.
chose que moi qui me heurte, c'est qu'on rend ça obligatoire. On oblige les enfants à suivre un cours comme ça, qui pourrait être éventuellement être optionnel pour ceux qui le veulent. Mais non, on met ça sous prétexte que certains ont une adolescence qui vient plus tôt que les autres, sous prétexte que certains regardent des sites qu'ils ne devraient pas regarder, qui sont interdits au moins de 18 ans, faut-il le rappeler. Mais pour régler certains cas individuels peut-être douloureux, eh bien on met tout le monde dans le même panier et finalement on amène les enfants à prendre conscience, non pas conscience, on les expose à des choses auxquelles ils sont loin de tout cela. Ça ne les concerne pas, ça ne les regarde pas et ça ne les intéresse pas. Et on les amène vraiment de force finalement à s'intéresser à quelque chose qui va leur poser des problèmes.